Quelques conseils pour définir vos droits et vos rôles. Premièrement, choisissez des combinaisons extrêmement simples. Cela vous facilitera la gestion sur le long terme. Ensuite, commencez par traiter le droit le plus commun et gérez à la maille toutes les exceptions. Ce sera plus simple pour avoir des droits et des rôles cohérents. C'est la combinaison la plus contrôlée. L'invité système n'a pas d'espace personnel, ne voit pas les espaces publics et ne partage l'annuaire des membres qu'avec les membres de l'espace dans lequel il est. Étant invité de l'espace en lui-même, il ne peut que lire dans cet espace. C'est une combinaison intéressante pour des personnes telles que les fournisseurs, des prestataires, des consultants externes, des personnes qui doivent avoir un accès restreint, court terme, n'offrant pas toutes les possibilités de notre plateforme. C'est une combinaison intéressante qui permet la contribution dans un espace en particulier. Cette personne, due à son rôle d'invité système, n'aura pas d'espace personnel, ne verra pas les espaces publics, mais dans l'espace dans lequel vous l'avez fait contributeur, elle pourra contribuer, partager de l'information. C'est intéressant pour des profils tels que des stagiaires qui doivent, à un moment ou un autre, contribuer dans un espace particulier. Cette combinaison est intéressante pour laisser toutes les possibilités à l'utilisateur de rejoindre et de quitter librement des espaces publics, mais dans un espace particulier, vous souhaitez n'offrir la possibilité que de lire la documentation. Cette personne ne peut donc pas partager ou contribuer dans cet espace. C'est intéressant pour des espaces de documentation officielle où vous voulez valider ou avoir la main sur les documents qui s'y trouvent. C'est la combinaison la plus habituelle. S'il n'y a pas d'exception ou de cas spécifiques à gérer, contributeur système et contributeur d'espace est la combinaison la plus courante pour permettre à chacun d'avoir un espace personnel, de rejoindre ou quitter librement les espaces publics et de contribuer dans les espaces dans lesquels la personne est membre. Cette combinaison est intéressante pour des personnes à qui vous voulez donner plus de responsabilités. En les nommant animateurs de l'espace, ils vont obtenir des possibilités de modération de l'espace telles que la gestion des tags, la suppression de contenu ou de commentaires d'autres utilisateurs. En supplément, si vous le nommez administrateur de l'espace, il obtient alors des possibilités de gestion des onglets, de la personnalisation de l'espace ou l'acceptation des membres dans l'espace. Ce sont donc des combinaisons intéressantes pour donner plus de poids ou de responsabilité ou déléguer la gestion de la plateforme à certains utilisateurs clés qui vont faire vivre et dynamiser ces espaces.